Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Imbolc et également dans l'énergie du portail du 2 jours où je tourne cette vidéo. Je vous ai fait une guidance de choix, une guidance connectée à la déesse Brigitte qui est la déesse, alors on dit Brigitte, moi j'écris Brigitte, Dorine Virtue écrit Brigitte, peu importe, c'est la déesse qui prend soin du soleil lorsqu'il se réveille à cette époque de février, cette époque qui est aussi le printemps pour les orientaux. Par exemple en Chine, le printemps commence autour du 4-5 février chaque année. Je vous mets en lien sous la vidéo le soin du cœur de la 3D à la 5D. Les personnes qui d'entre vous se le sont procurés déjà peuvent le refaire à l'occasion d'Imbolc et de ce portail du 2-2. Et puis pour les personnes qui ne le connaissent pas, il s'agit d'un soin en 2 temps. Une première partie avec un tirage de cartes et ensuite un soin énergétique pour ouvrir votre cœur et changer de dimension pour vous accompagner dans ce travail d'ouverture à une dimension plus vaste que celle dans laquelle on a été, on va dire, éduqué. Voilà, je vous laisse prendre un moment pour choisir votre guidance. Les deux sont complémentaires comme toujours. Vous pouvez écouter l'une puis l'autre selon votre cœur. Et moi, je distribue vos cartes et je vous retrouve pour chacune de vos guidances. À tout de suite. Voilà, j'ai procédé à la distribution de vos cartes pour les thématiques et je vais tourner tout de suite les cartes pour voir. Oh là là, c'est incroyable. Figurez-vous que j'avais demandé au guide avant de faire cette vidéo, j'avais tiré des cartes sur mon Rider-Waite et il y avait le mat qui était sorti. Et l'année dernière, au moment du portail, quand j'ai tourné la vidéo du portail, il y avait le mat qui était sorti aussi pendant la guidance générale. Donc, ça c'est vraiment important, hein. On va continuer avec l'antidote magique. Rage, fureur, rancœur. Soul Radiance, radiance de votre âme, l'éveil, l'éveil du phénix, le réveil du phénix. Ok. Bon, alors, pour moi, on va commencer déjà dans un premier temps, on va regarder un petit peu ce qui est à purifier, à nettoyer. On va regarder un petit peu justement votre état d'esprit, ce qu'il y a besoin de purifier. Et puis on va voir aussi ce que vous allez pouvoir faire pour cela, hein. Tout de suite des guidances. Allez, on commence tout de suite avec la purification, le nettoyage. Puis après, je vous donnerai le travail sur les cartes. 9 de denier avec quelque chose qui est caché derrière, la papesse. Ok. Ok. On va continuer. Donc, votre état d'esprit, ce qu'il y a besoin de faire, 6 d'épée, ouais, changer d'état d'esprit. Quitter l'état d'esprit actuel, vous êtes en train de le quitter, de toute façon, hein. 4 de bâton, ok. Bon, alors, ici, j'ai quelqu'un qui se sent peut-être isolé. J'ai quelqu'un qui a de la rancœur, peut-être, contre des événements qui vous sont arrivés, de la rage, peut-être aussi, parce que vous n'avez pas réussi à faire ce que vous aviez envie de faire. Vous avez aussi peut-être eu des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, qui vous ont fait obstacle. Parce que le mat, chez Osho en tout cas, c'est vraiment le symbole de la confiance. Il vous dit, on vous a fait du mal, continuez. On vous a trahi, continuez. On vous a menti, continuez. Redevenez comme lui, innocent, qui va chercher son rêve. Et ici, moi, je pense que j'ai quelqu'un, justement, qui est en train de se demander si vous avez raison d'aller chercher votre rêve. Vous êtes quelqu'un qui est en train de vous demander si vous ne devriez pas changer de direction. Et moi, pour moi, la réponse, elle est oui. Elle est oui, tout simplement parce que vous êtes sur un nouveau départ. Vous êtes en train on vous demande, en tout cas, pendant cette période d'Imbolc et ce portail du 2-2, ce qui est en train de se réveiller en vous, c'est une nouvelle personnalité. Une nouvelle personnalité qui est beaucoup plus
authentique, qui ose beaucoup plus être qui elle est. Une personnalité qui, je pense, a des fortes convictions, a un fort caractère et qui a appris avec le temps à revoir ses standards à la baisse, à se décourager, peut-être à perdre confiance, peut-être à douter. Donc oui, en effet, dans un état d'esprit pareil, il peut y avoir ce qu'on appelle une perte de connexion à notre âme. Il peut y avoir des moments où on va aller dans une direction, mais notre âme, elle ne veut pas aller dans cette direction-là, et donc on va vous allez avoir sur votre chemin des obstacles, des bâtons dans les roues. Ça peut être aussi un manque de direction, un manque de courage, un manque d'envie d'y aller, un manque de persévérance, toujours la difficulté à vous mettre dans ce que vous avez à faire, toujours la difficulté à même j'ai même pas envie de dire prendre du plaisir, ça va même pas là. C'est vraiment de la démotivation en fait. Et ça, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Ce qu'on sont en train de me dire les cartes, ce que vous avez à purifier, c'est que vous avez certainement baissé vos standards, vous avez certainement révisé à la baisse vos ambitions parce qu'autour de vous, on vous a dit que on pouvait pas faire ça, on pouvait pas penser comme ça. Peut-être dans votre milieu, peut-être dans votre famille. Il y a peut-être aussi, on me parle aussi peut-être d'une appartenance à une communauté qui est la vôtre et qui ne voit pas d'un bon œil que vous quittiez cette communauté. Admettons, je sais pas, vous êtes quelqu'un qui vient d'une forte communauté chrétienne et puis vous avez vraiment envie de travailler sur les chakras, sur le bouddhisme ou sur l'hindouisme ou avoir des dieux, je sais pas moi, Bouddha, Shiva, qui sais-je encore, Kali. Et là, c'est mal reçu chez vous, c'est mal perçu. Vous êtes dans une secte, ou vous vous embarquez dans un truc qui est pas net. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là autour de vous, mais pourtant, on est en train de vous dire que votre âme vous appelle. Votre âme vous appelle pour quitter le manque, pour quitter la restriction et pour quitter la rancœur. Je pense que ça a été difficile pour vous et que vous êtes en fait en train de vous dire mais moi j'ai envie de faire ce que je veux quoi. Je m'en fiche. Vous avez ici deux cartes avec le mat et avec Soul Radiance, ici le déploiement du phénix, le réveil du phénix. On a vraiment votre feu intérieur, votre flamme intérieure qui a été baissée. Et vous avez la 4 de bâton ici. Je pense que vous êtes en train de rejoindre, on vous conseille en tout cas, ou ce qui est nécessaire pour vous, ce que vous avez besoin de purifier, ce que vous avez à faire, c'est de quitter en fait des personnes, des environnements qui ne sont pas justes pour vous, où vous sentez que vous n'avez plus votre place, où vous avez envie de partir. Clairement, avec cette 4 de bâton, c'est vraiment, vous allez aller dans un endroit où votre énergie, elle va se maintenir. Parce que ici, avec Imbolc, avec Brigitte, regardez ici, ayez le courage de vos convictions. Cette carte, elle est importante parce qu'elle nous montre Brigitte qui tient le feu, donc comme je le dis dans l'intro, si vous l'avez écouté, à Imbolc et aussi à la chandeleur, on célèbre le soleil, on célèbre le retour du soleil. Et Brigitte, c'est la gardienne, c'est quelque part celle qui va aller prendre soin du soleil, prendre soin du feu, prendre soin de cette flamme. Et donc ici, la question pour vous, c'est de vous dire, ok, comment je vais pouvoir raviver la flamme? Même pas entretenir, là on est sur raviver. Qu'est-ce qui peut faire que je ravive cette flamme? Qu'est-ce qui peut faire que je sois heureux ou heureuse là où je suis? Ici, on a des personnes, avec la 9 de denier et la grande prêtresse, de même que la 6 d'épée d'ailleurs, on nous met en scène quelqu'un qui est dans un isolement, dans un manque de connexion, de communication. Et c'est tout ce qu'on vous demande. C'est vraiment de vous dire, ok, mon âme, c'est une âme riche,
je le sais, vous avez une âme qui est riche, vous avez une âme, et peut-être que vous êtes en train, avec cette carte de l'antidote magique, en train de fulminer en vous disant, mais c'est pas possible. Avec les richesses que j'ai, avec les talents que j'ai, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas, vraiment que je n'arrive pas à me mettre dans cette énergie de réussir ce que je veux faire, à me mettre dans avoir de l'énergie, quoi. Tout simplement, c'est parce que vous avez pris une habitude et c'est comme si vous étiez recroquevillé. Je vois quelqu'un qui progressivement s'est recroquevillé et a restreint son champ d'exploration. Parce que la 9 de denier, elle peut nous donner quelqu'un qui est enfermé dans quelque chose. Enfermé, on pourrait dire presque dans une prison dorée. Il est possible que parmi vous, il y en ait qui est tout, qui ait un bon travail, qui ait une famille, des enfants, hein, et qui ne trouve pas la paix, qui ne trouve pas la joie. C'est simplement que là, ce que vous avez besoin, je crois que les deux cartes qui sont ici, elles sont très explicites visuellement. C'est pour ça que je vous les sors et je vous les montre. On a une personne ici qui se déploie, qui ouvre ses bras, qui, lui, vous voyez, il monte sur des sommets. Alors, je vous demande pas d'aller vous mettre dans une falaise en danger, hein. C'est juste une métaphore ici de quelqu'un qui repousse ses limites. Il va chercher un Edelweiss. Il est allé chercher un Edelweiss. Il est allé chercher une fleur très rare et très précieuse, mais qu'on ne trouve pas partout. Il s'est élevé. Il est sorti de sa chasse gardée. Il est sorti de son poulailler. Il a essayé de s'aventurer un petit peu plus loin. Et ici, c'est la même chose. Vous êtes en train, en tout cas, ce qui vous est demandé pour vous qui me regardez, c'est vraiment de sortir de vos habitudes, de sortir des routines que vous avez mises en place. Parce que il faut faire comment dirais-je, équilibrer la balance entre, oui, c'est bien de mettre des routines en place quand on a des projets, c'est même vital, et ça, je pense que vous savez faire. Mais, si ces routines, elles endorment en fait votre soif de bouger, votre soif de mouvement, votre soif d'explorer, votre soif d'aller faire des découvertes en fait, alors elles peuvent devenir anxiogènes. Et peut-être que vous avez mis en place des routines et insidieusement vous ne vous êtes pas rendu compte en fait qu'il y avait de l'anxiété qui se mettait en place. Alors que pour vous, ce qui est attendu, ce qui est sûr avec ces cartes-là, c'est que avec la 4 de bâton ici, on vous attend. Il y a des gens qui vous tendent la main, qui viennent vous dire, ouh, on est là, on t'attend. On attend que tu transformes en fait, que tu éclaires avec ta flamme, ta lumière intérieure, et que tu nous guides, et que tu nous éclaires. Alors, également avec la grande prêtresse, vous avez ici quelqu'un qui a énormément d'intuition, quelqu'un qui peut être vraiment un guide pour les autres. Elle tient un croissant de lune dans sa main, cette déesse. Hein. Ici, on est dans l'oracle des déesses de la nuit. Et la grande prêtresse, également, elle vous fait signe que vous êtes prête à écouter votre intuition. Et d'ailleurs, c'est très très intéressant, je viens de découvrir qu'elle a, regardez ici, elle a les cornes du dieu cornu, qui est justement le soleil, la manifestation en fait du soleil dans la religion païenne, où le dieu soleil, c'est un dieu cornu, qui est souvent représenté par une tête de cerf. Donc vous voyez, vous êtes en train vraiment, votre déesse intérieure, comme Brigitte vous le dit, est en train de connecter votre feu intérieur, votre masculin intérieur, qui n'est pas porteur de projet, parce que c'est votre féminin qui est porteur de projet, mais votre feu intérieur, il va vous emmener dans le monde pour les réaliser, pour les présenter au monde, pour les mettre sous forme de vidéos, pour les mettre sous forme de podcast, pour faire des conférences. C'est votre masculin qui va mettre en mouvement les projets que porte votre féminin. Et d'ailleurs, comme vous le voyez ici, votre féminin, il porte son projet ici contre son cœur. On a plusieurs déesses qui portent ici des projets dans leurs mains, et vous avez le masculin ici qui le montre au monde. Je trouve que cette symbolique, elle est très très forte pour vous en tout cas.
Également, je revois cette carte de la rage, fureur, rancœur. Alors c'est des mots très 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 forts, mais moi je me dis que oui, en effet, il est possible que quand vous réveillez votre feu, quand vous avez réveillé votre feu intérieur, en tout cas dans le passé, quand vous vous êtes affirmé, vous avez peut-être été un petit peu trop loin, vous avez peut-être un petit peu trop pété le poing sur la table, et vous vous êtes un peu trop emballé autour de vous, on a fait ouh, là, qu'est-ce qui se passe? Et peut-être que justement, vous avez peur maintenant, en ayant acquis plus de sagesse, vous avez peur justement de peut-être ces tendances à vouloir parler fort de ce qui est important pour vous, à peut-être avoir des mots un peu trop forts et qui risquent de d'effrayer un peu tout le monde. Donc oui, en effet, on est en train de vous dire aujourd'hui qu'il y a un changement qui est en train de se faire et que vous pouvez vraiment purifier ça. Vous n'êtes pas obligé d'aller au bout et d'exploser parce que vous n'en pouvez plus. Avec le coup que ça a, l'inflammation chez vous, peut-être de carrément vous devenir malade, vous quereller avec vos proches, ou mettre un froid dans des relations, ou casser quelque chose d'important pour vous, alors que finalement vous étiez juste en train de vouloir clamer votre vérité, ce qui était important pour vous. Donc ce qu'on est en train de vous demander ici, et la papesse, elle est là pour vous aider, ainsi que la 6 d'épée, ce sont deux cartes qui sont en train de te dire, la papesse elle a son parchemin ici dans sa main, elle tient son croissant de lune, la papesse elle est en train de vous dire, tu sais faire. Tu sais maintenant, tu as mis en place des techniques pour éviter d'exploser, pour éviter de pousser à bout en fait dans une situation et d'après d'en avoir ras-le-bol et de tout envoyer péter. Alors bien sûr c'est une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais là j'ai eu un message très fort en regardant cette carte de la rage qui m'est venue. Et surtout justement, vous voyez Brigitte, moi je crois que ce qui est très important, c'est qu'elle vous dit, tu as de la flamme, tu es une personne de caractère, tu es une personne de conviction, mais tu n'es pas obligé en fait, tu peux garder ton feu, tu peux garder ton énergie, hein, comme cette 9 de denier ici, comme cette grande prêtresse, comme cette 6 d'épée, qui sont des cartes de personnes qui sont très calmes, qui sont en maîtrise. La 9 de denier, elle est en maîtrise de son corps, de sa santé. La grande prêtresse, elle est en maîtrise de son âme et de sa connexion à son âme et à son cœur et à ses guidances. Elle est dans son silence. Et la 6 d'épée, elle est dans la maîtrise de son mental, de son ego et de sa parole. Elle s'éloigne du conflit. Donc pour moi, vous êtes en train de faire ce travail de purification de la colère, de trépigner parce que vous n'êtes pas respecté, parce que vous n'êtes pas entendu, parce que c'est pas juste. Et vous êtes en train de comprendre que vous avez la possibilité d'affirmer vos convictions avec courage, sans pour autant vous mettre en danger, et 2, sans être obligé d'attendre que ce soit, que la coupe soit pleine pour exploser. Vous êtes en train d'apprendre justement à vous ménager et à gérer votre énergie. Et ça se termine justement par la 4 de bâton, c'est-à-dire une carte avec des gens justement qui sont là, qui sont un soutien pour vous, des personnes qui sont comme ça et qui vous disent « Ouh, par ici !» Nous, on est des personnes qui soit avons des difficultés à gérer notre énergie et tu vas nous aider, ou soit on est des gens qui savons très très bien gérer notre énergie, on a fait un travail avec ça, on est, je sais pas moi, dans une communauté, on fait une activité régulière qui nous entraîne à gérer notre énergie et on t'attend pour que tu nous rejoignes. Alors voilà, donc on va voir maintenant ce qui se réveille justement après ce travail de purification que vous êtes en train de faire justement de votre tendance à vous emporter, à ne pas bien gérer votre feu intérieur. Et vous voyez, les cartes elles sont venues tout de suite. Elles se sont carrément retournées, ben voilà. Waouh, magnifique. Vous avez la 9 de coupe et la confiance en soi. Donc, ce qui se réveille avec cette purification, je vais regarder les messages des guides derrière. Oh,
Ouais, d'accord. Bon, bah écoutez, avec la 3 de coupe, magnifique. Voyez, vous gérez votre corps, vous gérez votre énergie, vous gérez vos impulsions, vous vous contrôlez en fait, pour vous dire, mais non en fait, je n'ai pas besoin de hurler quand j'en peux plus. Je peux dire, non, là je suis pas ok. Vous pouvez en fait tout simplement apprendre à poser vos limites. Elles vont vous permettre de garder votre énergie et de devenir de plus en plus ce qu'on appelle assertif. C'est-à-dire, sans crier, sans vous énerver, dire les choses que vous avez à dire. Et moi, pour moi, ça va être vraiment bénéfique à votre activité. On a ici la 9 de coupe qui sont la carte, j'adore, regardez, un gros petit ange avec une fraise sur la tête, voyez, indulgence. L'indulgence, alors c'est pas l'indulgence, hein, c'est des cartes en anglais, et l'indulgence, ça veut dire la bienveillance, la tolérance, la compréhension. Vous allez pouvoir tranquillement, après avoir fait ce travail de purification, réveiller justement votre tolérance. Vous allez comprendre que les autres ne font pas exprès, que les autres sont là où ils sont parce que ils peuvent pas faire autrement, et puis aussi que vous les avez mis dans votre vie pour apprendre justement quoi? À vous faire confiance. Self-confidence, c'est vraiment la confiance en soi. Et vous voyez ici, il y a une petite clé. Vous êtes en train d'attraper en fait la clé de votre succès. Les conseils des guides, c'est vraiment, ils le disent 2 fois ici en fin de ligne et ici sous le tas pour les conseils, c'est qu'il est impératif pendant ce mois de février, pendant cette énergie de ce portail, hein, on va dire jusqu'au 22-2, hein, 22-2-24, hein, il est impératif que vous vous associez avec des gens sympas, avec des gens qui vibrent comme vous. Également, il est impératif comme conseil, hein, pour vraiment, le conseil que vous donne, c'est de vraiment cultiver votre joie. Parce que ce qui se réveille ici pour vous, c'est vraiment que vos vœux se réalisent et c'est vraiment que vous allez pouvoir faire les choses avec beaucoup plus de confiance. Également, avec la 8 de bâton, moi c'est une carte que je considère être une carte de communication, d'accélération. Les choses vont accélérer dans votre vie. Et notamment, je pense, comme on avait l'ouverture avec la 9 de denier ici, et avec le mat, on a vraiment une ouverture sur le plan professionnel. Phoenix Rising, il y a une guérison qui se fait aussi, une très importante guérison de votre confiance en soi, de votre rayonnement, de votre connexion à votre âme. Et ici, ce que je vois, c'est que alors vous avez la déesse Isis qui vient en plus sous la déesse Brigitte, qui veut vous aider vraiment à transmuter les choses. Et vous voyez ici, elle rayonne, son collier qui est autour de son cou rayonne. La lumière, elle vient ici de son centre, de la gorge. On est vraiment dans quelqu'un qui ose dire ce qu'elle a à dire. On est vraiment dans quelqu'un qui ose rayonner qui elle est, sans complexe, sans culpabiliser. Et vous allez pouvoir développer votre communication avec vos guides. Vous allez pouvoir ressentir davantage les messages. Hein. Sous la carte de la grande prêtresse, vous avez la communication avec les guides et la confiance d'y aller. Regardez cette carte magnifique où elle passe parmi un tourbillon de feu. On a vraiment l'idée d'une renaissance du feu très importante chez vous. Hein. Donc, entourez-vous de personnes qui sont bienveillantes et qui vous portent. Scrutiny, on a le valet d'épée. Avec scrutiny, scrutinize, je crois que ça veut dire, c'est on vous êtes observé, on vous regarde. Donc, bien évidemment, vos guides sont avec vous. Vos guides vous observent et vos guides attendent votre feu vert pour vous accompagner, pour vous donner leur guidance, pour vous permettre en fait d'être beaucoup plus détendu. Également, les guides vous invitent à tourner le dos à tout ce qui vous inquiète. Tournez le dos à toutes vos préoccupations. Vous êtes accompagné, vous êtes aidé par les guides. Autre conseil des guides. Waouh, regardez ça. Cette carte est sortie dans une des guidances que j'ai faites il y a peu. Je crois que c'était pour le mois de février. Hein.
Donc pour vous, il y a vraiment, si vous aviez choisi le choix inspiration, oui, c'était pour la nouvelle lune en Lion, je me souviens maintenant, elle me revient très 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 fort, une très très forte sensation au niveau du plexus solaire. Donc il y a vraiment pour vous une grosse libération de l'ego, d'un ego qui a pu être souffrant, d'un ego qui a pu être partagé entre je m'exprime et je n'ose pas m'exprimer. Et là, les guides vous invitent vraiment à vous exprimer en toute confiance parce que vous aurez su vous entourer de gens qui vous apprécient, que vous appréciez et qui ne seront pas en train de vous regarder en vous critiquant. Parce que le valet d'épée, ça peut être aussi du blablabla, du gossip, du commérage. Et donc pour vous, c'est quelque chose qui est vraiment délétère, hein. Donc vous voyez ici, ce qui se réveille, c'est vraiment que vos vœux les plus chers vont pouvoir se réaliser parce que vous allez être totalement aligné avec votre moi authentique, avec votre âme. Vous avez Brigitte qui vous dit ne vous dérobez pas, vous avez l'appel de votre âme. Vous êtes appelé à rayonner, vous êtes appelé à réussir, vous êtes appelé à être sûr de vous, avoir confiance en vous, à faire les choses qui vous plaisent. Bien sûr, vous aurez toujours ce mental qui peut tourner en rond, comme le hamster dans sa roue, mais ça, on est tous des humains, on a tous un mental, on a tous un ego. Je vais rajouter 2 cartes pour voir un petit peu ce qui se passe après ce mouvement, après que vous avez vraiment fait ce travail de purification de cet ego souffrant. Ah voilà, persévérance, voilà. Alors ça c'est intéressant, parce que ça c'est la 5 de denier. C'est justement la carte des personnes qui savent qu'ils sont sortis, qui sont sortis de la disette. Hein, c'est une carte qui nous montre habituellement des pauvres personnes, des mendiants ou des personnes blessées. Et ça y est, voilà, on est en train de vous dire, ok, tu quittes cette, comment on va dire ça, cette sensation de manquer en fait, cette sensation d'être un peu laissé pour compte. Vous voyez ce rouge-gorge, ou même c'est même pas un rouge-gorge, regardez ça un petit peu, c'est un oiseau arc-en-ciel. Pour moi, c'est un guide. Alors bien sûr, si vous avez des oiseaux qui viennent se poser devant vous dans des endroits incongrus, ça c'est un message que vos guides vous font écho à cette guidance. Et sont en train de vous dire continue comme ça, vous donner un encouragement. Oh là là, regardez, mais qu'est-ce que c'est beau ce jeu. Il est très proche de la vibration du Oshozen. Grief, eh ben vous avez vu, vous avez les 4 couleurs, vous avez les coupes, vous avez les bâtons, vous avez les deniers et vous avez les épées. Et la 10 d'épée, il y a quelqu'un qui fait le deuil. Regardez, refresh, 3 de bâtons, magnifique. Quelqu'un qui fait le deuil, j'allais dire, du vieil homme au sens biblique du terme. Hein. Jésus disait, les gens qui viennent à moi sont des gens qui laissent tomber le vieil homme du monde, qui doute, qui n'a pas de foi, pour qui ça marche pas, qui déprime, qui n'aime pas son prochain, qui ne s'aime pas soi-même. Et c'est quelqu'un qui redevient un petit enfant tout neuf. Merci, vraiment merci les guides. Donc vous allez pouvoir vraiment faire le deuil une bonne fois pour toutes, on est en train de me dire, de ce qui vous a fait du tort, ce qui vous a fatigué, ce qui vous a peut-être aigri, ce qui vous a peut-être mis en rage. Donc prenez du temps pendant cette période, parce que c'est une période très très importante pour vous. Allez, je vais regarder justement des petites cartes complémentaires, des petits messages, hein. Vous voyez, après ce mouvement, vous allez vraiment être soulagé. Vous allez pouvoir enfin faire le deuil de tout ce qui n'a pas fonctionné et partir vers quelque chose qui est tout à fait satisfaisant sur le plan matériel. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez là? Ah bon, voilà, énergie Verseau. Énergie Berceau, non. Énergie Verseau. Voilà, bah écoutez, on est en plein dedans. Hein. On a bientôt le 9. On a la nouvelle lune, pardon, en Verseau. On a le soleil en Verseau, on a tout le monde qui rentre en Verseau là pendant ce mois de février. D'abord Mercure, ensuite Mars, ensuite Vénus. Structure. Bon ben voilà, et vous allez pouvoir passer au concret quotidiennement pour structurer vos rêves. Parce que la 9 de denier et la 9 de coupe, ce sont vraiment des personnes qui réalisent leurs rêves. Rêves d'abondance, rêves de vœux exaucés. Il y a beaucoup de cœur en fait pour vous. Rayonnement. Bon ben voilà. Vous rayonnez ce soleil-là. Hein. Il n'y a plus d'obstacles à rayonner votre soleil.
Ouais. Et dessous, vous voyez, conseil. Donc, soit, je disais, vous avez peut-être encore besoin de conseils, ou soit on va justement vous appeler en tant que conseil. Ouais, ça dépend. Alors, je vais regarder aussi, avec les signes des temps, un petit conseil des guides en plus, hein. Message de la déesse Brigitte. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Couronne, pouvoir personnel. Oui, la déesse Brigitte, elle vient là pour vous dire, tu es ta propre déesse intérieure. Tu es ta propre déesse intérieure, cesse de te fustiger pour tout ce que tu as raté, pour tout ce que tu n'as pas fait, cesse de te fustiger parce que ce n'est pas toi. On va regarder justement pour terminer comment travailler votre lumière, bah, ça vient tout de suite. Imrama, où êtes-vous appelé à voyager? Alors ça c'est intéressant, j'essaye de regarder comment mettre les cartes, voilà, on va faire comme ça. Imrama, où êtes-vous appelé à voyager? Voilà, donc je suis allée voir cette carte d'Imrama pour vous délivrer son message juste et figurez-vous qu'on est avec quelqu'un qui entre dans un portail. Bah ouais. Un portail. Imrama, c'est un terme celtique qui veut dire le voyage de l'âme. Vous vous rendez compte un peu? Et il y a le rayonnement de votre âme. Donc là, vous êtes en train en fait de faire un voyage dans le portail de votre âme qui vous emmène vers une toute nouvelle destination. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver de totalement nouveau dans votre vie que vous n'envisagez pas du tout. Moi, je pense que ça a trait à vos projets qui sont importants pour vous. On me dit que vos projets pro sont très importants. Votre réalisation dans ce monde est très importante et c'est normal et c'est tant mieux. Il n'y a aucun problème avec ça. Et on est en train de me dire qu'ici, avec Imrama, vous pouvez entrer connecter votre âme. Donc, on l'a dit, très important de méditer pour votre âme. Mais ce que vous pouvez faire, c'est rentrer dans le portail de votre cœur. Donc, je vous invite vraiment à aller voir le soin énergétique de votre cœur. C'était l'extension de la vidéo du portail du 2-2 de l'année dernière. Donc il y a un tirage de cartes d'abord qui va aller vous approfondir ce message pour le portail de votre cœur. Et puis ensuite il y a un soin très puissant que vous pouvez refaire. Hein. Il est en illimité. Ne le faites pas trop souvent quand même parce qu'on travaille sur la vibration du cœur. Donc laissez passer du temps entre plusieurs fois où vous aurez fait le soin. Et c'est la même chose qui est adressée aux personnes qui ont déjà acheté ce soin. Ne le faites pas trop souvent. Une fois par semaine au début quand vous voulez réactiver. Et puis ensuite vous laissez passer 3 semaines et vous pouvez le refaire. Et pareil 3 semaines, etc. Ok, donc Imrama, vous avez vraiment un voyage. Alors je vais regarder le livret, je vous l'ai ouvert à la page et je vais vous lire le travailler votre lumière. Comment vous faites pour travailler votre lumière avec cette carte? Peut-être que vous pouvez dire, peut-être que les graines de lumière plantées en moi depuis longtemps commencent à germer. Je suis prête à me souvenir des secrets anciens provenant des terres que mon âme connaît des temps passés. Puissé-je être soutenu par les anciennes lignées que mon âme a servies et me souvenir que je n'ai pas à faire tout seul. Voilà, vous êtes vraiment guidé, vous êtes vraiment accompagné, vous n'êtes pas seul. Hein. Il y a la communauté qui est venue très souvent. Soit vous allez rejoindre des groupes pour vous aider à vous déployer, ou soit vous en avez suffisamment entendu, suffisamment fait pour vous lancer vous-même en tant que leader d'une communauté qui vous fait vibrer. Voilà, j'ai terminé votre guidance. J'ai pris un grand plaisir à la faire pour vous. Et je vous retrouve à très bientôt, toujours bien sûr dans le cœur. Ciao. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi cette magnifique carte d'Imbolc. C'est la carte numéro 7. On est dans un nombre spirituel, on est vraiment dans une vibration élevée. Je pense que pour vous, c'est
prêt. On est en train de me dire que vous êtes prêt à donner vie à vos projets. Et pour moi, il y a plusieurs projets, comme on le voit pour cette petite brebis qui a ses deux petits agneaux. Moi, je pense que vous êtes prête à avoir deux projets. Alors, soit vous êtes prêt à poursuivre un projet qui est en cours et à vous lancer joyeusement dans un nouveau projet qui vous fait plaisir, qui vous tient à cœur, ou alors vous êtes plutôt prêt à faire de deux choses une, de deux compétences une. Voilà ce qu'on est en train de me dire. En tout cas, il y a un renouveau très fort dans vos projets et on me dit vraiment, là on m'a dit tout de suite, c'est le moment d'accueillir. Alors soyez attentifs à vos rêves. Soyez attentifs à vos rêves dans cette période de manifestation que vous traversez. Vous allez avoir des messages dans vos rêves. Allez, que nous dit le maître chaud qui a purifié chez vous? Oh là là, le soleil. Alors vous, carrément, vous avez la carte du soleil qui sort. Donc pour vous, ce qu'il vous faut vraiment purifier, c'est encore des restes. J'ai la timidité, j'ai la peur de ne pas y arriver, j'ai les émotions, trop d'émotions qui sont lourdes pour vous et qui n'ont pas lieu d'être. Des émotions liées au passé, on me dit. Ouais, bon bah voilà, quand je dis ça à un moment donné, cicatrice, hématome, passé. Ouais, vous avez reçu des coups, hein, au sens propre, enfin au sens figuré plutôt, je pense pas que... Mais bon, il est possible aussi parfois hein, qu'il y ait la violence physique, mais moi je pense que c'est plutôt une violence émotionnelle, et pour moi, il y a des résidus d'enfance. Clairement, il y a des résidus d'enfance qui vous freinent encore pour mettre au jour vos plus grands rêves et vos plus grands projets. Dualité, voilà. Many meanings, misunderstanding. On a ici une vibration qui est très proche de la vibration de la papesse. Hein. Ouais, on est en train de me dire que vous êtes en train de revoir en fait ce que vous êtes en train de purifier, c'est votre vision de la réussite. La réussite, de l'argent, de l'abondance matérielle et financière, des gens qui ont de l'argent, des gens qui ont réussi. Et ça fait un moment que ça dure. Ça fait un moment que ça dure, que vous avez vraiment des doutes sur le bien fondé d'être dans une prospérité. J'ai le mot prospérité qui me vient et j'ai du mal à le dire, ça me gratte la gorge. Il y a eu chez vous des traumatismes. On me montre des ancêtres, on me montre une famille qui a perdu beaucoup. Ouais, on me montre une famille qui a perdu beaucoup et qui est en train de vous dire, tu n'as pas compris en fait quelque chose en lien avec l'abondance financière. Il y a peut-être chez vous des ancêtres dans votre lignée qui ont pris une décision de dire on ne peut pas réussir financièrement. On perd notre innocence, on perd notre joie, on perd notre rayonnement. Être riche, c'est compliqué. Réussir, ça a plein d'enjeux. Bref, bien évidemment, si ça ne résonne pas avec vous, c'est que ça n'est pas pour vous. Ne restez pas ici. En revanche, si c'est pour vous, on va regarder ensemble ce que vous allez pouvoir purifier pendant ce portail énergétique, pendant cette période d'Imbolc. Avec la carte de la dualité, ici, plusieurs significations, incompréhension, on est en train de nous dire, et avec cette carte cicatrice à côté, on est en train de nous dire qu'il vous faut absolument voir ce qui vous est arrivé de malheur dans votre vie, les cicatrices donc. Elles seront toujours là, déjà, on est en train de me dire, bah vous le savez, hein, quand on a une cicatrice, elle est toujours là. Quand on a eu des événements douloureux dans notre vie, ils seront gravés dans notre vie jusqu'à la fin de nos jours. Mais ce qu'on est en train de vous dire ici, avec ce que vous êtes en train de purifier, c'est votre façon de l'aborder. Soit vous abordez, et c'est ce que vient vous dire la prêtresse de la lumière, c'est de soit vous dire,
j'ai souffert, il m'est arrivé ça, j'ai fait ça de mal, j'ai pas été ok, ou je me suis laissé faire, ou j'aurais pas dû rencontrer cette personne, ou j'aurais pas dû me mettre là-dedans, bon, ok. Et alors dans ce cas-là, la cicatrice, elle est toujours ravivée, la souffrance, elle est toujours ravivée, ou j'aurais pas dû avoir ses parents, ou pourquoi je suis née ici et maintenant, ou soit vous arrêtez tout ça et vous faites comme ça avec cette vanité qui est là. Hein. Vous êtes en train de vous dire, j'accepte de manière inconditionnelle ce qui m'est arrivé. Et je sais pas si vous, mais moi, en vous passant ce message, je ressens un apaisement, une détente chez vous, là, qui est waouh. Je sens que ça lâche. Je pense que ce que vous avez besoin vraiment de faire, c'est de lâcher. Ce que vous avez besoin de purifier pendant ce portail, c'est de lâcher. Je vous ai parlé dans l'introduction de mon soin de la 3D à la 5D, le soin du cœur. Vous avez aussi des soins qui seraient intéressants pour vous, c'est le soin de la lignée des femmes et des hommes, si ce n'est pas déjà fait, de façon à vraiment pouvoir lâcher toutes les rancœurs qui sont liées à la famille. Et moi, je vois autant au père qu'à la mère. Hein. Ici, on a le couple parental. Je pense que c'est une thématique très très forte qui est en train de sortir actuellement dans le monde, dans les énergies. J'en discute avec les gens qui travaillent les énergies dans mon entourage. Je le vois aussi dans les mails que vous m'écrivez. Il y a un gros travail de réveil et de prise de conscience qui est en train de se faire sur la parentalité, les parents qu'on a eus, les parents qu'on a été. Un travail de libération qui se fait, qui est énorme. Et je pense que si vous êtes là et que cette vidéo résonne pour vous, alors vous êtes en train de faire ce travail de lâcher les rancœurs, les hématomes, les blessures. Alors il y a peut-être eu, avec ça je disais que c'était pas des blessures physiques, mais on est en train de me dire qu'il faut pas négliger ça. Oui, il y a pu y avoir de la maltraitance physique chez vous, on a pu vous maltraiter, et il faut vraiment faire ce travail de le voir d'une toute autre façon. De vraiment ne pas dire c'était bien merveilleux, plein de bisous aux méchants, mais c'est de regarder en fait comment ça vous a permis d'être aujourd'hui la personne forte que vous êtes, la personne que vous êtes en fait. Ça c'est un message très fort que je reçois. Alors on va regarder un petit peu ce qui se nettoie, ce qui va se nettoyer là pendant ce portail, pendant ce Imbolc. Wow, alors ça veut se nettoyer fort. Bon voilà, libération émotionnelle. 8 de coupe, il y a vraiment quitté des états émotionnels que vous ne voulez plus. Moi, je vois vous savez, la difficulté quand on a eu des maltraitances, c'est souvent de croire qu'on n'arrivera pas à retrouver une valeur de soi-même. Ça peut être des maltraitances physiques ou émotionnelles, ça peut être des maltraitances dans la famille de nos parents, ça peut être de nos conjoints, ça peut être du travail, des profs, bref, toutes les maltraitances qu'on a reçues. La grande difficulté, c'est de se dire, quelque part au fond, il y en a qui font pas ça. Et moi, si je l'ai, c'est que bon, il y a quelque chose de cette culpabilité qu'on nous a... avec laquelle on a été éduqué, de dire finalement il n'y a pas de fumée sans feu, ouais, si t'arrive ça c'est que tu le mérites. Les enfants se disent ça en fait, je suis une mauvaise personne parce qu'on me traite mal. Si j'étais pas une bonne personne, on me traite très bien. Et il faut voir les choses différemment. C'est vraiment quelque chose qui, je pense, pour vous, s'est passé dans l'enfance. Et là, Brigitte, la déesse Brigitte, elle est en train de vous dire mais non quoi, tu es un petit enfant chéri de Dieu, de l'univers, du divin, de la source, et tu mérites le meilleur. Et ça commence par toi-même. Ça commence que là, vous allez purifier le fait de vous dire des vacheries. C'est vraiment ça qui me vient. Et c'est génial. Moi, j'adore quand j'ai des guidances comme ça. Parce que je me dis, oui, 7 de coupe. Vous allez regarder avec ça, déjà ce que vous purifiez, c'est la confusion. Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que je suis une mauvaise personne? Est-ce que je suis une bonne plante qui porte des belles fleurs? Ou est-ce que je suis une mauvaise plante stérile? Est-ce que je vais réussir à trouver l'amour? Des relations saines, des relations épanouies, parce que là, on est vraiment dans de la purification émotionnelle pour vous. Ou est-ce que ça va être toujours dur pour moi?
Voilà ce que vous purifiez. C'est de choisir, de vous choisir en fait, de ne peut-être pas arriver à vous choisir, ou avoir des jours avec et des jours sans, ça c'est normal, mais avoir plus de jours sans qu'avec. Et vlan, vous avez l'empereur, oh là là, regardez, l'empereur, elle est une femme dans ce jeu puisque c'est le tarot des déesses de la nuit, et c'est la monarque qui vient vous rendre visite. L'empereur est une monarque, elle a la croix donc, la croix de la sagesse spirituelle, la croix de la protection, de la fertilité, de la vérité, de la vie éternelle, de la croix de la vitalité aussi. Donc vous avez ici, ce que vous êtes en train de purifier, c'est toutes les charges, les résidus émotionnels qui vous dévorent, j'allais dire BOU2FE, votre énergie. Et qui vous font perdre votre ancrage. Clairement, pour vous, il y a vraiment un besoin de revenir. Et si vous avez choisi cette carte précisément, où on nous montre justement des petits animaux qui sont ici, qui attendent... Qu'est-ce qu'ils attendent en fait? Ils attendent que la neige, elle fonde pour pouvoir aller manger les bonnes herbes toutes fraîches qui sont en train de pousser en fait. Donc on parle de votre corps, on parle de votre ancrage, on parle de votre nourrissement intérieur. Ici, avec Osho, la carte 19, elle représente l'arcane majeur du soleil. Et l'innocence, c'est de dire que le zen nous amène à l'innocence. On quitte tout ce qu'on sait. On quitte tout le savoir. On quitte toutes les histoires qu'on s'est racontées dans notre vie sur nous-mêmes. On laisse à la poubelle notre vie, notre histoire, qui on était, qui on a été, et on repart tout neuf. Ce papy-là, tous les jours, il s'émerveille devant la nature. Il est tout neuf. Il n'est pas affligé au fond de son canapé, en train de déprimer, de se dire, oh là là, j'ai une vie de MERDE, j'ai une vie pourrie, et puis mes enfants ci, et puis la société, et puis la politique, et gna 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 gna. Non. Vous voyez? Et donc vous, ce qui est vraiment en train de se purifier, c'est les mémoires que vous avez engrangées dans votre corps. Vous avez choisi une carte d'ancrage. Vous avez choisi une carte où on est sur la terre, où on va se nourrir correctement, où il y a une maman brebis qui s'occupe de ses petits, quoi. Comme vous allez vous occuper de vous-même, comme vous allez vous occuper de vos projets. Mais on est en train de me dire qu'il y a d'abord encore des résidus émotionnels à regarder avant d'installer clairement vos projets. Et je pense, moi, qu'avec le travail que vous êtes en train de faire, vos projets, ils vont changer, ils vont évoluer. Parce que vous n'allez plus vous voir pareil. Et vous allez rajouter des choses. On regardera justement dessous comment c'est après ce qui se réveille après ce mouvement de purification. Est-ce qu'il y a encore une carte? Oui, elle vient tout de suite. Oh là là, regardez-moi ça, la guerrière de bâton. On a le cavalier de bâton qui se présente. Voilà, avec votre flèche là en vif argent, vous êtes en train de dézinguer les obstacles à votre énergie. Pour moi, il y a vraiment un gros travail énergétique qui est en train de se faire en vous et ça va passer par le corps. Il y a des personnes pour qui ça passe par le mental, purification plutôt du mental. Si vous avez besoin de purifier votre mental, c'est la question, c'est le sujet de la guidance numéro 1. Donc vous pouvez aller voir, il y a des pistes pour ce faire. Et une reconnexion à votre âme aussi, si ça vous intéresse. Ici, vous êtes plutôt dans le corps. Moi, on me dit, cette personne, elle va sentir dans son corps que ça va mieux. Tant que vous aurez dans votre corps des douleurs intenses, qui se réveilleront quand vous aurez envie de faire quelque chose, alors pour moi, ça veut dire qu'il vous faut peut-être vous reposer, refaire vos batteries, vous recharger, vous rebooster énergétiquement avant de passer à l'action. Votre corps va vous dire si vous pouvez ou pas. Et je peux vous garantir que si vous faites ça, votre travail sera beaucoup plus efficace. D'ailleurs, vous êtes en train justement de vous faire j'entends un lieu pour vous, c'est important de mettre votre corps dans un espace où vous puissiez travailler de manière saine.
Donc il est possible que si vous êtes actuellement dans un emploi ou dans une fonction où vous n'avez pas cette possibilité-là, on vous demande de le réenvisager. On vous demande de, par exemple, réaménager votre espace de travail, ou peut-être changer de service, changer de poste, vous mettre des choses qui sont confortables pour votre corps. Bref, on est en train de vous dire de prendre soin de votre corps. De toute façon, pour moi, c'est prêt. Vous êtes prêt à franchir une nouvelle étape. Alors, je vais regarder justement ce qu'on me donne en conseil. Ben voilà. Les guides vous disent, vous êtes prêt à accueillir l'abondance financière parce que vous avez quitté tout ce discours sur « je ne peux pas, je ne le mérite pas ». Également aussi avec la monarque, vous avez certainement un discours qui condamne la société actuelle très fortement, le pouvoir actuel, j'entends. Vous êtes en colère, vous avez vraiment l'impression que ça va pas du tout, que c'est la fin des haricots, qu'on est dans une situation épouvantable, une époque horrible. Ça, c'est une illusion de la matrice. Vous pouvez vous faufiler, vous frayez votre chemin et vous créez votre monde, ce qu'on est en train de vous dire. Donc vous quittez la dualité, c'est ça, c'est de dire oui je voudrais faire ça, mais le monde il est pas bien. Oui je voudrais faire ça, mais le gouvernement ça marche pas. Oui je voudrais faire ça, mais les décisions qui sont prises ne sont pas. Oui je voudrais faire ça, mais il y a plus d'argent. Oui je voudrais faire ça, mais. Et là vous êtes en train de quitter cette dualité, en train de vous dire mais en fait je peux réaliser mes rêves. C'est le fait de croire tout ça qui nous empêche de réaliser nos rêves. Hein. Croyez à ça, l'abondance, elle est partout. Et regardez, on est en train de vous dire l'abondance qui t'attend. Ta coupe, elle est là. Donc on est en train de vous dire, ne doute pas de ta capacité d'abondance. Voilà, la réappropriation. Vous voyez, ici, on a vraiment le diable. Et la réappropriation, on vous dit... reprends ton pouvoir, arrête de croire tout ce qu'on te dit. Arrête de croire que c'est pas possible. Arrête de regarder ce qui se passe dans les médias qui te cassent le moral. Fais une diète. Arrête également de donner ton pouvoir aux autres. Reprends ton pouvoir, reprends ta capacité d'action, reprends confiance en toi, reprends confiance en tes projets. Même si c'est la crise, comme on nous le dit, moi depuis que je suis petite, j'entends le mot la crise, hein, donc j'y crois plus trop moi dans ce mot. Même si c'est la crise, hein, d'accord, ok, très bien, il y aura toujours des gens pour venir vous voir si ce que vous proposez nourrit leur cœur et nourrit leur âme. Voilà le message très puissant que je reçois des guides. Et aussi je connecte, je vous disais la déesse Brigitte d'Imbolc. Alors on va regarder ce qui se réveille après ce travail justement de purification. On en a déjà vu pas mal hein, dans la première partie de cette vidéo. Ah ben voilà, ce qui se réveille c'est pas sans plus tarder. Waouh, c'est incroyable, on avait la même carte ici qui est sortie tout à l'heure. Pourtant j'ai brassé le jeu pendant un quart d'heure entre deux vidéos. J'ai séparé le jeu en fait, et ben ça ressort. Hein. Donc vos vœux, vous passez de la 8 de coupe à la 9 de coupe. Si vous changez de vision... Si vous changez de vision, vous passez de la 8 à la 9 de coupe. Vos vues se réalisent. Indulgence, ça veut dire que vraiment vous vous autorisez en fait. Vous vous autorisez ce que vous avez besoin d'avoir. Restraint. Et voilà. Et c'est fini pour les restrictions. Vous voyez en fait que ce qui se réveille, c'est une libération des restrictions. Mais regardez. Oh là là, c'est la carte éponyme de ce tarot. Hein. Voyez. Mother Nature, l'impératrice qui sort juste là où j'étais en train de vous dire, vous arrêtez de vous restreindre. Regardez, merci les guides. J'ai tellement de gratitude et de reconnaissance pour les guides. Vous voyez, je vous disais la restriction, on peut pas, il n'y a pas assez d'argent. Il y a si c'est trop cher, machin. Et derrière, on vous dit, mais n'importe quoi. C'est ça la réalité de la vie sur Terre. L'abondance en toutes choses. Par contre, vous passez à l'action, sans réfléchir. Vous foncez. On voit des personnes là qui passent à l'action. Et là aussi, ils regardent vers le futur. Vous êtes, pareil, elle regarde vers le futur. Ok, elle se dit, je vais arrêter de m'accrocher à ces croyances de MERDE.
Je dis pas des gros mots. Parce qu'après YouTube, il dit, oui, Marguerite, elle dit des gros mots. Donc, je dis pas des gros mots, mais vous voyez ce que je veux dire. J'arrête ça. Je passe vers une vibration élevée. Regardez, mais regardez, quoi. Bon, je vous dis regardez comme ça, parce que ça, j'en reviens pas. Mais, regardez, Alchimie, il est à l'envers. Il y a des cartes qui sont à l'envers dans ce jeu. C'est magique, ce jeu. Il y a toujours des cartes qui se mettent à l'envers. Je sais pas pourquoi. Ok, je cherche pas. Vous voyez, regardez. Vous passez de ça à ça. C'est juste une question de vision. Vision qu'on nous inculque toute la journée. Vision de ce qu'est la réalité de la vie sur cette terre. Et le seul mot, c'est abondance. Donc voilà ce qui se réveille après que vous avez purifié ce que j'ai dit jusqu'à présent. Je vous invite vraiment à réécouter la guidance pour vous imprégner de ces énergies. Voilà, donc on vous dit, vous réveillez fortement votre créativité. Alors il y a aussi le couple intérieur, là je parlais de la mère, l'alchimie, l'archétype de la mère et l'archétype du père avec le soleil. Ici vous avez à nouveau l'empereur et l'impératrice. Donc vous avez, vous reconfigurez vos parents intérieurs. Votre mère et votre père intérieur. Vous voyez, vous les reconfigurez. Et on a derrière quoi? L'alchimie, qui était à l'envers, hein, mais c'est pas pour rien. Si on a l'alchimie et le soutien, hein, avec vraiment la reine de denier qui se présente, c'est déjà présenté dans la guidance 1, hein, et l'as d'épée, clarté. Il y a vraiment une toute nouvelle façon de vous voir, de voir le monde, de voir la vie. Alors on va aller plus loin pour voir comment, après ce réveil qui se passe pour vous, là, vraiment, avec vraiment de vous dire, bon ok, je comprends que tout ce que j'ai été dans le passé ne me définit pas et ne définit pas ma réussite, de qui je vais être. Ben, regardez, la carte, elle sort là. Oh là là, c'est pas croyable, elle arrête pas de sortir. As d'épée. Alors vous, c'est carrément, elle est sortie aussi dans la guidance précédente. Hein. Pourtant, je vous dis, hein, je tape mes jeux, je fais des incantations pour les mettre dans votre vibration, mais il y a une vibration très commune avec toutes les personnes qui sont là de toute façon avec moi, c'est sûr. Hein. Voilà. Et vous avez ici la reine de bâton. Qui ressort avec le cavalier de bâton qui était là. Après, je dis le cavalier de bâton qui était là, mais je vais voir quand même, parce qu'il est possible que ce soit la reine. Je vous laisse 2 secondes, parce que je pensais au cavalier de bâton, mais rien n'est moins sûr. Alors j'attends une petite seconde, attendez-moi là, ne bougez pas, je reviens tout de suite pour voir qui est la guerrière de bâton. Donc j'ai bien vu, hein, on était vraiment, j'ai senti la vibration de la carte, on est vraiment, oui, dans le cavalier de bâton, et on est en train de nous renforcer sur le fait que vous avez une vision noble, une vision qui est au service d'une cause plus noble, et que donc ce que vous voulez faire en fait, c'est élever sur le plan spirituel, sur le plan du cœur, sur le plan de l'âme. Et donc, on est en train de vous dire de ne pas vous inquiéter si financièrement c'est difficile. Demandez simplement, priez vos guides, demandez à vos guides de vous amener là où il faut, même si financièrement c'est difficile pour vous, pour réaliser vos vœux. Comme là, on me le montre, la neige fond, les guides, ils font ce travail-là. Il y a ces petites brebis avec ces agneaux qui sont là en mode, bon, on a faim, pas de problème, on fait fondre la neige et vous allez pouvoir manger cette herbe. Pour vous, c'est la même chose. Ne doutez pas de votre capacité de manifestation, hein, parce qu'avec la guerrière de bâton ici et la reine de bâton qui est là avec également la monarque, moi je pense que vous êtes quelqu'un qui est extrêmement capable de manifester de nouvelles inspirations, de nouvelles idées, et qui est capable aussi de connecter ses guides, et qui est capable de recevoir des bonnes guidances sur ce que vous avez à faire. Donc ne doutez pas de vos capacités. Pour moi ici, j'ai vraiment la guidance d'une personne qui est capable de manifester avec son corps, dans la matière, vraiment, hein, de matérialiser les choses. Donc si vous en doutez, là je vois quelqu'un qui fait des vœux, et là c'est quelqu'un qui matérialise ici. Et là aussi.
Donc, n'hésitez pas à prendre des temps pour demander de l'aide de vos guides pour manifester. Et aussi, quand même, demander de l'aide de vos guides pour purifier ce qu'il y a encore à purifier sur les résidus émotionnels de vos souffrances passées. Parce que ce sont vraiment des entraves, hein, ça vous met dans cet état-là énergétique. Et ce sont vraiment des entraves justement à voir ce que vous êtes après ce mouvement, c'est-à-dire une personne inspirée et une personne qui inspire les autres, une personne qui rayonne vraiment et qui, bien sûr, ne l'oubliez pas ici, on avait ici la 10 de denier, les monnaies sonnantes et trébuchantes tombent du ciel pour vous. Allez, je vais aller regarder maintenant des petites cartes complémentaires avec des mots qui vont m'aider à vous donner des messages de plus. Regard. Ouais, on vous demande vraiment, ouais, c'est ça, changer de regard. On a ici l'innocence, redevenir innocent, changer de regard sur vous-même, sur vos échecs passés, sur les maltraitances que vous avez subies. Tirez vraiment un trait. C'est tellement important pour votre vibration. Vraiment, vraiment, là, on est en train d'insister, d'insister, d'insister. Wouh! Énergie Capricorne. Énergie vraiment de, voilà, une énergie de structure, une énergie brute, minérale, le bon père aussi. Et on est à nouveau dans la couleur verte, qui est la couleur que j'ai attribuée à l'énergie du corps. Prenez soin de votre corps, renforcez votre corps, prenez soin de votre squelette. On me parle ici du squelette avec l'énergie Capricorne, avec Saturne, de vos os. Faites du renforcement musculaire, ça peut vous aider à vous maintenir le squelette et avoir moins de douleur, par exemple. Le regard, on était dans la couleur rose, dans la couleur du cœur. Regardez-vous avec amour, comme cette brebis regarde avec tellement d'amour ses petits agneaux. C'est très très important. Même si vous allez me dire, mais c'est cliché. Ouais, c'est cliché. Mais, voyez, relation qui vient des relations avec votre âme. Hein. Relation avec des âmes qui sont des bonnes âmes pour vous. Allez, je tire une dernière carte de mon petit oracle des talons, comme ça. Eh bien, il y en a deux qui viennent. Hein. Des cartes jaunes, valeurs et action. Agissez. Ici, il y a l'action. Agissez selon vos valeurs. Les valeurs, elles sont ici avec la 7 de coupe. Pour moi, c'est très clair. Donc, vous voyez ici quelqu'un qui se met vraiment en votre valeur. Ah oui, j'avais mis un point, je me souviens, parce que je voulais vraiment signifier votre valeur personnelle, d'être un enfant du divin. Ça, c'est très important, qui va vous permettre, avoir vraiment conscience de votre valeur personnelle, va vous permettre de mettre en œuvre vos valeurs au pluriel. Allez, une petite carte que j'adore, d'un jeu que j'adore, Sign of the Times, qui me fait bien rire. Lotus Flower, la fleur de lotus. Illumination. Ah, voilà. Il y a vraiment... alors, pour moi, ce que je suis en train de voir avec cette carte, je me dis, mais écrivez-vous, quoi. Écrivez-vous une carte à vous-même. Cher toi. Écrivez-vous une lettre, une carte. Et non, mais vraiment, hein, vous la postez. Vous l'écrivez et vous la postez. En plus, maintenant, avec les délais de la poste, vous êtes tranquille. Elle va revenir chez vous au bout de 3 semaines. Elle sera passée par Tahiti, Tombouctou, Nantes. Enfin, pas Nantes, parce que si vous habitez Nantes. Mais bon. Donc, écrivez-vous une lettre, sérieux, hein, vraiment. Une lettre d'amour. Et vous l'envoyez. Une carte postale. Quelque chose qui vraiment vous soit doux, en fait, en souvenir de cette guidance que vous avez suivie, en souvenir de ce portail, en souvenir de la déesse Brigitte d'Imbolc. Ce soir, vous pouvez vous faire des bonnes crêpes, inviter des gens que vous aimez bien, leur faire des bonnes crêpes. Et juste une carte pour votre lumière aussi que je rajoute. Ben voilà. La prêtresse, comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Donc je vous mets cette carte et je vous invite vraiment à aller voir la guidance numéro 1 parce qu'il y a des choses qui vont des informations
qui vont vous être données. Hein. Donc ce sont vraiment 2 guidances complémentaires que les guides m'ont envoyées et je les en remercie. Moi, j'ai terminé votre guidance. Je vous dis à très très bientôt et surtout restez dans un bon regard aimant vers vous-même depuis votre cœur. Ciao.